ouvertes dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme les sons d'une trompette, et qui me parlait, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Non, Dieu te dit, monte encore, monte encore, monte encore. Quelqu'un dit à Dieu, je veux monter. Oh, monte-moi encore, monte encore, monte, monte encore. Je veux monter, je veux monter dans les hauts. Je veux monter, je veux monter. Je veux monter, je veux monter dans les hauteurs de ta gloire. Je veux monter encore. Je veux monter, je veux monter dans les hauteurs de ta gloire. Je veux monter. Je veux monter. Moi, je veux monter. Je veux monter. Je veux monter encore. Dans les hauteurs de ta gloire. Je veux monter. Je veux monter dans les hauteurs de ta gloire. Je veux monter. Je veux monter dans les hauteurs de ta gloire. Est-ce qu'on peut dire Adonai, le Dieu créateur? Nous te saluons encore une fois. Adonai, le Dieu créateur. L'univers tout entier est rempli de ta gloire. Salut l'Adonai. Tous ensemble. Salut l'Adonai. Éternel, que ton nom, Adonai. Alléluia. Le Dieu créateur, oui, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, que ton nom, Adonai. Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Oui, l'univers est dans ta main, Seigneur. Alléluia. L'éternel est ton nom, Adonai. Nous voulons lever nos mains tous ensemble. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Nos mains sont levées ce matin. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Tu es le Père de tous, ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis Nos mains sont levées. Adonai. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer Et de célébrer Adonai. Tu es le Père de tous, ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Remplis les cieux, Adonai. Toi le maître de mon cœur, Adonai. ce bien-être qui demeure, Adonai. sur ton nom je m'établis.
Sur ta main je m'accomplis. Adonai, le plus grand de tous les noms. Adonai, le plus fort de tous les temps. Le plus fort de tous les temps. Adonai, viens Seigneur couler en nous. Viens Seigneur couler en nous. Dans ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Nous saluons sa présence. Nous saluons sa présence. Salue sa présence encore. Salue sa présence. Shababo Shatara. Remandosa. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Adonai. Nous acclamons le Dieu. Nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Est-ce que quelqu'un peut acclamer différemment de son voisin ce matin? Est-ce qu'on peut l'acclamer encore ce matin? Fais-le différemment du voisin. Fais-le différemment. Nous acclamons, nous proclamons Jésus. Quelle glorieuse présence. Alléluia. Comment ne pas acclamer ce Dieu en poussant un cri de joie ce matin? Bien-aimé, j'ai dit à quelqu'un, tu es béni. J'ai dit à quelqu'un, tu es béni. Amen. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il suscite un prophète. Amen. L'apôtre est avec nous les dimanches, le mardi avec l'école de prière avec l'apôtre et le mercredi avec tous les intercesseurs. Alléluia. Quelle grâce. Mais il y a des gens, des serviteurs, quand je le vois, je ne le lâche pas. Lui, c'est mon jumeau. C'est mon frère jumeau. Oui. Ça, c'est mon frère jumeau, oui. Je sais que ce matin, ça va être autre chose. Amen. Sortir des prisons, c'est lui. Quelqu'un dit Amen. Amen. Lui, ce n'est pas un ami, c'est mon frère. Mon frère jumeau. J'étais au Cameroun, maman m'a vu. Comment tu as fait ça? Ça fait longtemps comme ça, je ne t'ai pas vu. Je dis, maman, je suis là. Je suis venu au Cameroun là pour te voir, maman. Tu penses que ton frère dit, maman, il n'y a aucun souci. Quand j'ai besoin de prière, c'est avec lui que je prie. On reste 2 heures, 3 heures au prière. On prie. Quand je sens que j'ai besoin de prier, c'est avec lui.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois comme... Aïe! Attendez mes amis, attendez. Non. Salut quelqu'un, dis-lui bonjour. Dis-lui tu es au bon endroit. Regarde ce voisin dans les yeux, dis-lui tu es béni. Tu es privilégié d'être dans ce lieu. Jésus t'a fait du bien. Alors acclame-le comme tu n'as jamais acclamé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin, bien-aimé? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Attendez. Bien-aimé, je voudrais qu'on acclame le Seigneur. Pourquoi? Écoutez mes amis. Regardez-moi s'il vous plaît. Vous êtes bénis d'être à cet endroit. Avoir ce que vous avez, ce sont ce que j'appelle des grâces que Dieu accorde à des saisons et à des générations. Permettez-moi ce matin de pouvoir célébrer Jésus parce que Dieu a fait grâce à la France. Quelqu'un dit amen très fort. Est-ce que Jésus a été bon pour toi? Non, regarde un voisin, dis-lui Jésus a été bon pour moi. Depuis le mois de janvier jusqu'à ce 9e mois. Il m'a donné des parents extraordinaires. Non, dis-le bien voisin, j'ai des parents extraordinaires. Alléluia. D'autres te dire, attends, je vais te donner les raisons pour lesquelles tu dois acclamer. Parce que Jésus est bon. Si tu vois ce que Jésus est en train de faire, regarde ton voisin, dis-lui, je vois Jésus. Je te vois en santé. Je te vois plus beau. Je te vois rayonnant de gloire. Dis à un voisin, Jésus t'a fait du bien. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour aïe? Non. Voyez, attendez. Il y en a qui acclament. C'était comme si ils acclamaient le match de football où la France a gagné. J'ai dit, nous acclamons celui qui fait gagner la France. Je croyais entendre des cris de soya. Attends. Nous allons nous donner les raisons pour que le ciel sache que nous sommes joyeux. Le diable ne savait pas qu'à pareille heure tu pouvais être debout. Il savait qu'au mois de septembre tu serais enterré. Mais le Seigneur t'a gardé vivant. J'acclame ce matin pour dire à Satan que tu as échoué. Quelqu'un dit yeah! Attendez. Bien aimé, je vais encore te donner des raisons pour lesquelles ce matin il faut que tu aimes plus Jésus. Parce que regarde un peu. Si tu allais dans des hôpitaux, tu vois ce qui se passe. Les gens ont l'argent, mais ils ne peuvent pas se jouir de leur argent. Mais toi, Jésus te donne le privilège, au mois de septembre, d'être en santé. Oh, quelqu'un pousse encore un cri de joie pour Jésus. Jesus. Bien-aimé, je voudrais bénir Dieu pour la vie de mon frère. Vous savez, il y a des hommes, quand vous les regardez seulement, un jour, Pierre et Jean passaient. Ils ont dit à un homme, regarde-nous. Il y a des gens que tu regardes, ton miracle arrive. S'il te plaît, fixez un peu les yeux vers ce couple. Dites, maman, nous te regardons. Papa, nous te regardons. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ce couple extraordinaire? Non, je vois les gens qui n'acclament pas. Je vois des personnes qui n'acclament pas. Attends. Nous allons montrer à Dieu que nous aimons les dons qu'il nous a donnés. Parce que ce couple que vous voyez, c'est des visionnaires extraordinaires. C'est des gens qui voient loin. Vous avez un père qui est un aigle. Comme les aigles n'accouchent pas des poulets, les aigles accouchent. Dis à un voisin, est-ce que tu me vois? Je vais voler plus haut. Parce que mes parents sont des aigles. Si tu le crois, célèbre Dieu pour ce don de Dieu. Non, je dis célèbre tes parents.
attendez. Vous savez, je suis allé apprendre chez les francophones, chez les anglophones. Et les francophones ne savent pas célébrer. Bien aimé, quand tu vois un anglophone célébrer son père spirituel, il fait un bruit comme il n'a jamais fait. Parce que au travers de cet homme, regarde un voisin, dis-lui, c'est l'homme qui te donne la direction pour atteindre le niveau que tu ne pouvais pas atteindre. Mon frère, je voudrais dire merci à Dieu pour vous. Parce que je vois ce que Dieu est en train de faire après des années. Maman Thérèse, vous êtes extraordinaire. Et allez de l'avant. Il y a encore de grandes choses que Dieu va faire. Et nous sommes venus ce matin parce que nous voulons dire merci à Dieu pour vous. Alléluia. Quelqu'un peut lever les mains vers le ciel. Dis Seigneur, merci pour mes parents. Seigneur, merci pour cette grâce, pour ce don du ciel que tu nous as donné en Europe. Que tu nous as donné dans toute l'Europe. Des dons pour le monde entier. Dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur pour tes parents? God bless you. God bless you. Mama, God bless you. Je ne sais pas, mais je suis poussé à te dire que bientôt, tu vas commencer à prêcher en anglais. Maman, ne te limite pas. Quelqu'un dit amen très fort. Bien aimé, ce matin, je voudrais vous dire bonjour. Il y a des salutations que tu es salué, ta vie est bénie. Je connais une demoiselle qui n'avait jamais enfanté. Un ange du ciel a été envoyé. Et lui a seulement dit, je vous salue, Marie. Et bien aimé, la bénédiction a commencé. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Je dis à quelqu'un, tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, avant de prêcher, vous savez que l'apôtre a un secret. C'est que si le ciel te voit ce matin, je veux que tu danses. Donne à Dieu un pas de danse. Que ce matin le diable ait la diarrhée. Est-ce que ça va? Maranatha, est-ce que ça va? Attendez. On va s'arranger. Dis à un voisin, on va briser le protocole. S'il te plaît, ne permets pas que le ciel regarde ton voisin danser. Il faut que le ciel te regarde. Hey, mes amis, écoutez-moi s'il vous plaît. Un jour, il y a quelqu'un qui était assis au bord du chemin. Il y avait une foule, mais lui, il a crié, Jésus s'est arrêté pour lui. Dis à ton voisin, excuse-moi. Je veux danser pour Dieu. Maintenant, écoutez-moi s'il vous plaît. Attendez. Je veux que vous fassiez une comparaison avant de danser. Écoutez, s'il vous plaît. David a dansé. La gloire de Dieu est entrée dans sa cité. 2. Une jeune fille a dansé. Elle a demandé la tête de Jean-Baptiste. Je dis ce matin, pendant que tu pries, demande à Dieu Paris. Pendant que tu danses, demande à Dieu Paris. Si une jeune fille a demandé la tête d'un prophète à la danse, dis à un voisin, excuse-moi, je vais danser. Ma soeur danse. Moi, j'ai dansé dans les boîtes de cimetière. Maintenant, pourquoi je ne veux pas danser dans la boîte de la vie? Alléluia. Maranatha Kwaya, on va gâter l'endroit ce matin. Si tu es venu t'amuser, nous sommes venus pour les vraies choses. Il y a un voisin, des choses sérieuses. La danse avec Jésus.
feu. Je sens le 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 feu. Il m'a lavé. 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 Tout le monde, position. Jésus a brisé les chaînes. Est-ce que Jésus a brisé les chaînes de célibat ici? On va faire pata pour Dieu. Est-ce que tout le monde en position? On y va, tous ensemble. On y va. Oh, Jésus a tout brisé. Il a tout brisé. Jésus a tout brisé. Il a tout brisé. Même la maladie. Il a tout brisé. Oh, Jésus a tout brisé. Jésus a tout brisé. Il a tout brisé. Tous ensemble. Tous ensemble. On y va. On y va. On y va. Il a tout brisé. Jésus a tout brisé. Jésus a tout brisé. Il a tout brisé. Jésus a tout brisé. Il a tout brisé. Jésus a tout brisé. Il a tout brisé. Jésus a tout brisé. Jésus a tout brisé. Il a tout brisé. Allez, position. Tous ensemble. On y va. On y va. Bien aimé, il y a des gens qui ne le font pas bien. Est-ce qu'on peut faire tous ensemble? Répéter. Tous ensemble. Est-ce qu'il y a de meilleurs danseurs pour Dieu ici? On y va tous ensemble. Il a tout brisé. On y va. Tous ensemble. Allez, gauche. Alléluia. On y va. Il a tout brisé. Il a tout brisé. On y va. Oh, Jésus a tout brisé. Il a tout brisé. La dit. Il a tout brisé. Même quelle limitation. Il a tout brisé. Jésus a tout brisé. Il a tout brisé. Les bonheurs. Les bonheurs. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison. Oh ton Dieu. Il est comment? Ton sauveur. Oh ta boyo. Oh ton Dieu. Il est comment? Il est comment? Tout puissant. Comment? Tout puissant. Alléluia. Acclamons le roi de rois. Aïe, aïe, aïe. On ne fait que commencer. Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Si tu touches quelqu'un, dis-lui, tu es béni pour toujours. Asseyez-vous un peu, mes amis, que je regarde vos beaux visages. Je vois la gloire de Dieu dans cette maison. Waouh. Waouh. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour notre chorale merveilleuse? God bless you. What a great job. Hey, 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 hey. Aïe, aïe, aïe. Faites un bruit joyeux. Oh my God. Quelle atmosphère. Wow. Wow. Nous nous sentions au 4e ciel.
Alléluia. Quelle personne ne descend. Nous sommes dans la présence de Dieu. Ça, c'est l'éternité parce que nous allons seulement célébrer, danser. Et c'est bien de vivre ça. Amen. Je salue toutes les personnes, les fils de cette maison. Vous êtes bénis. Vous êtes privilégiés. Merci pour tous les enfants dans la maison avec l'esprit de loyauté. Dieu vous élèvera. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les pasteurs, les serviteurs dans la maison de cette belle vision? God bless you all. Wow. Vous savez, nous prenons de l'âge et nous avançons. Et puis on a nos enfants qui grandissent. On apprend à parler aujourd'hui comme des amis, n'est-ce pas? Ça change un peu. Et excusez-nous d'apprendre à nous accommoder. Alléluia. Il y en a certains qu'on a vus tout petits, maintenant ils sont des grands garçons, plus grands que nous. Ce sont nos amis, mais ils demeurent des fils. Amen. Le langage s'améliore. J'ai un fils, habituellement, quand ça n'allait pas, je parlais sévèrement. Maintenant, aujourd'hui, on négocie. Tu devrais faire comme ça, et ça s'apprend. Donc, vous apprenez, nous apprenons aussi, n'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes tous à la bonne école. Je vous apporte les salutations de Montréal, de ma charmante et précieuse épouse. Elle vous fait tous les bisous chauds et froids du Canada. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer cette femme de Dieu extraordinaire? Alléluia. Amen. Vous savez, moi j'aime ma femme. Je ne sais pas, moi j'aime ma femme. Dis à quelqu'un, l'apôtre aime sa femme. Ouais. C'est la seule femme que j'aime. Amen. Je l'aime beaucoup. Parce que sans sa permission, je ne serais pas en train de voyager. Quand elle m'appelle et dit rentre, je rentre immédiatement. Et elle veut que je sois là pour vous bénir. Maman, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Tout le Canada vous salue. Dieu nous a fait grâce dans ce pays. Et je t'apporte un message de la part du Seigneur. Je veux le déposer et je veux partir. Mais s'il te plaît, il y a une continuité. Je devais être là depuis le jeudi, mais nous avons eu le départ vers la promotion éternelle d'un père qui a travaillé. Il a été pour nous en même temps un mentor et un conseiller ces derniers jours. Il devait avoir ce mois-ci un programme à la fin du mois pour l'honorer, et c'était moi l'invité principal pour cette conférence. Et Dieu l'a rappelé. Alors, je crois qu'il ne voulait pas absolument que je manque à cela. Donc, je suis arrivé le jeudi et je devais repartir immédiatement sur Belgique, où tout s'est bien passé. Et nous bénissons Dieu parce qu'il y a un manteau de grâce de ces hommes qui ont mis l'impact, qu'ils ont déposé, et nous croyons qu'on doit aller plus loin avec cela. Amen. Merci encore mon frère pour la confiance. Il ne veut pas me lâcher et je ne le lâche non plus. Nous sommes appelés à mener ce combat jusqu'à ce que Jésus revienne. Tu peux compter sur moi. Et tu sais comment je compte sur toi aussi. Maman Thérèse, love you. Amen. Alléluia. Bien. Est-ce qu'on peut aller dans la parole de Dieu? Lèvons-nous dans la présence du Seigneur, s'il vous plaît. 1 Samuel, chapitre 9. J'ai parlé de ce message ici il y a à peu près une quinzaine d'années. Et j'étais en train de prier, le Seigneur m'a ramené dessus. Je veux l'avancer parce qu'au fur et à mesure, le temps passe, Dieu nous amène à prolonger certaines choses, à entrer dans la révélation profonde des mystères de Dieu. Et ce matin, je veux parler au cœur de tous les enfants de cette maison. Et je sais que Dieu va t'honorer. À la fin de ce culte, ta vie ne sera plus jamais la même. Ouais, je suis là pour une mission spéciale. Et toutes les fois où Dieu me permet d'avoir cette opportunité, je veux simplement accomplir ce que le Père attend de nous. Ouvrons nos Bibles tous ensemble. 1 Samuel chapitre 9. Nous allons lire quelques versets du verset 1 au verset 12.
Et vous allez prendre avec moi également 1 Samuel chapitre 10 du verset 1 au verset 6. Et nous allons ensemble nager dans la parole de Dieu. Il y a un message pour toi ce matin intitulé « Tu vas devenir ce que Dieu veut que tu deviennes ». Non, je le redis encore, je dis « Tu vas devenir ce que Dieu veut que tu deviennes ». Parce que Jésus a déjà tout accompli. Il est simplement question que tu entres dans ton temps et nous allons le pousser ce matin ensemble. Est-ce que nous sommes prêts? Allons-y dans la parole de Dieu. Verset 1. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kish, fils d'Abiel, fils de Théror, fils de Bécora, fils d'Aphiach, fils de Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Verset 2. Il avait un fils au nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous à la tête. Les ânesses de Kish, père de Saül, s'égarèrent. Kish dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un de tes serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Ephraïm et traversa le pays de Shalisha. Sans les trouver, ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Et ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne trouvèrent pas. Wow, my God. Verset 5. Il était arrivé dans le pays de Zouf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Il y a un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Quelqu'un dit Amen. Je vais épargner le temps. Vous allez continuer la lecture à la maison. Venez avec moi au chapitre 10. Gloire au Seigneur. Verset 1 jusqu'au verset 6. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et le baisa. Et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Verset 2. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tcherjak. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Verset 3, lisons ensemble à haute voix. De là, tu iras loin et tu trouveras aux chênes de Tébor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant chevaux, l'autre 3 gâteaux et l'autre une outre de vin. Verset 4, ils te demanderont comment tu portes et tu donneront 2 pains et tu recevras de leurs mains. Verset 5, après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve un garnison de Philistins, et entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précèdent du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Verset 6, l'Esprit du Seigneur te saisira, tu prophétiseras avec eux, sera changé en un autre homme. Quelqu'un dit, oh Dieu, en ce jour que je manifeste ce pourquoi tu m'as créé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu, bien-aimé. Peuple de Dieu, voici un texte que je suis enseigner. Et dans ce texte, je veux aller un peu plus loin. Parce que je suis en mission pour quelqu'un qui est dans cette salle. Et je crois que tu es cette personne. Je dis, je suis venu pour quelqu'un dans cette salle. Si tu es cette personne, lève la main et dis Alléluia. Peuple de Dieu, je peux être là, mais il y a quelqu'un qui n'est pas sensible à ce qui va se passer. Parce que tu te dis, j'ai déjà entendu ce message. Je dis, je suis venu pour quelqu'un. Et le discernement spirituel pour connaître que ta saison est arrivée.
Quand ta saison arrive, bien-aimé, il y a des choses que Dieu manifeste. Le texte que nous venons de lire, peuple de Dieu, est un texte riche parce qu'il parle d'un homme qui est considéré et qui est dans une ville où il y a des jeunes, ils sont nombreux. Mais cet homme a quelque chose de particulier, c'est que c'est un homme qui sait discerner quel est l'office qui peut accomplir, la mission qui l'amènera à atteindre sa destinée. Je parle ce matin à des fils dans cette maison qui sont capables de comprendre que mon Père voit en moi ce que je ne vois pas. Vous savez, arrivé des moments où il y a des missions difficiles que le Père peut t'amener à faire. Mais réalise une chose, que dans les choses de Dieu, tu ne peux pas te voir. Il te faut un coach. Il te faut un coach. Dis à quelqu'un, il te faut un coach. Les gens ont des coachs pour jouer au football. Les gens ont des coachs pour apprendre à travailler. Il y a des coachs de la vie. Il y a des coachs de la vie éternelle. Bien-aimé, je bénis Dieu parce que dans cette maison, vous avez un coach extraordinaire. Un couple qui vous coach et vous êtes sûr que vous allez atteindre quelque chose. Regardez, le texte dit ceci. Il y a eu des jours et dans cette maison, il y avait plusieurs beaux enfants. Mais arrive un jour, il y a un examen à passer. Mes amis, avant d'entrer dans ce que Dieu veut t'amener à vivre, dis à quelqu'un, passe l'examen. Vous savez, il y en a qui aiment tricher. Moi, quand j'étais jeune, j'avais appris 1001 méthodes comment tricher. Mais quand je suis venu en Jésus, j'ai appris qu'en Jésus, on ne peut pas tricher. Allô? Non, tu dois passer ton examen. Dis à quelqu'un, tu dois passer l'examen. Et l'examen est le suivant. Ce jeune homme est beau. Il est plus beau que les jeunes de son âge. C'est lui que son père choisit. Son père lui dit, hé, les années sont perdues. Viens, prends tes serviteurs. Vas-y. Peuple de Dieu, écoutez bien. Que cet homme considéré avait plusieurs serviteurs. Donc, ces serviteurs pouvaient se disposer à aller chercher quoi? Les ânesses. Vous êtes d'accord avec moi? Mais comment son père choisit l'enfant qui est le plus beau, l'enfant qui est le plus intelligent? Et son père lui dit, va chercher les ânesses. Permettez-moi de vous expliquer le texte autrement. C'est que dans ce texte, sur le plan historique, il y a quelque chose de profond. C'est que, mes amis, il y a une relation entre père et fils qui permet que le père connaissait bien les ânesses. Quelqu'un dit, le père connaissait bien les ânesses. Ok, je vais plus loin. Maintenant, la relation entre père et fils, viens un peu, viens. La relation entre père et fils, c'est que le fils devait comprendre ce que le père comprend. Voir ce que le père voit. Le père avait sur ses ânesses des marques spéciales où seulement le fils pouvait reconnaître ses ânesses. Quelqu'un n'est pas avec moi ici. Mes amis, il arrive des moments où tu dois faire tout pour reconnaître ce que ton père reconnaît. Non, tu n'as pas compris. Si tu es dans cette église, tu n'as pas la connaissance liée à la connaissance de ton père. Il semble que tu l'appelles papa, mais ce n'est pas ton papa. Parce que ce fils avait en lui la capacité de reconnaître les marques sur les ânesses. Parce qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient leurs ânesses dans la ville. Mais c'était le seul fils. Les ouvriers, les serviteurs n'avaient pas cette spécificité. Je parle encore, laisse-moi revenir en langue française. Les serviteurs n'avaient pas la spécificité de reconnaître la qualité des ânesses que son père avait. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans une maison, il y en a qui sont là, ils servent, mais ils n'ont pas la connaissance de ce que le fils connaît. Dis à un voisin, je dois être fils dans cette maison. Non, ne viens pas être le collègue. Tu vas travailler, mais tu ne peux pas comprendre certaines choses. Ce fils a en lui cette capacité. C'est pourquoi le père le choisit. Le père sait que c'est le seul capable parmi toutes les ânesses qu'il peut rencontrer. Il peut voir et reconnaître les ânesses de son père. Quelqu'un peut dire amen très fort? Ok. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Voici un point qui marque la nouvelle saison de cet homme.
Tu veux entrer dans ta nouvelle saison? S'il te plaît, n'aie pas un esprit différent. Aujourd'hui, il y a, chers amis, dans les églises, certains qui courent avec leur vision et n'ont pas la vision du Père. Dis à un voisin, et la vision de ton Père. Ouais. Non, je veux parler doucement pour qu'on comprenne bien dans cette rangée. Regarde un voisin, dis-lui, et la vision de ton Père. Ok, je reviens ici au milieu. On va parler doucement. Dis à quelqu'un, et la vision de Maranatha. Ok, on va aller de ce côté, que tout le monde comprenne. On va enseigner. Peuple de Dieu, j'ai le temps à respecter, mais si tu ne comprends pas ça, je veux prolonger jusqu'à demain. Dis à un voisin, s'il te plaît, et la vision de cette maison. Ok, si tu ne connais pas la vision, approche ton père. Dis-lui, papa, explique-moi. J'ai marché longtemps, mais je ne connais pas où on va. Parce que, peuple de Dieu, il y a un niveau où Dieu veut t'amener à manifester ce que tu es, mais ça prend un critère fondamental. Si tu ne l'as pas, s'il te plaît, tu ne seras pas choisi. Parce que, écoute, tu ne peux pas tromper le Père. Le Père te connaît. Il sait si tu retiens tes leçons. Allô? Oh, s'il te plaît, si tu as eu à tromper les pasteurs, ne viens pas tromper l'apôtre Jean-Claude Mosengo. Non. Il te connaît. Déjà, lui, il a des tics en lui, comme moi. Quand tu me mens, mon corps fait un tic. J'ai des tics spirituels. Parfois, si tu me mens, ton corps commence à dégager une odeur que je sens. Non, Dieu l'a fait naturellement comme ça. Et je sais si tu mens. Même si je me mets à rire, je sais que tu me mens. Alors, non, ici tu ne peux pas tromper cet homme. Nous avons déjà parcouru de longues distances avec Dieu, ou au point où l'expérience que nous savons qui est fils, qui est... Je n'ai pas dit la deuxième phrase, vous-même vous allez le dire. Sois vrai, parce que Dieu veut t'amener plus loin. Et nous sommes dans le temps où, peuple de Dieu, ces choses se perdent dans les églises. Et vous voyez, le Père arrive à 9h à l'église. Vous voyez, le serviteur, il arrive à l'heure où il veut. Mais le Fils arrive même avant le Père parce qu'il doit accueillir son Père. Non, ça ne se passe pas ici. Ça se passe à Montréal. Où vous allez voir les fils. Les fils n'arrivent pas à l'heure. Les fils arrivent en retard. Le père est déjà là. Quand tu es un fils, tu fais mieux que ton père. Alors, si mon père est arrivé en retard, moi je ne serai jamais. Hein? Non, dis-le à quelqu'un. C'est comme ça, c'est comme ça. Non, ne sois pas, s'il te plaît, corrige, fais mieux que ton père. Ne sois pas à faire les erreurs de ton père. Tu vois les erreurs de ton père pour que toi tu fasses mieux. Maintenant, si tu vois les erreurs de papa et toi tu fais comme ton père et tu dis tel père, tel fils, non. Jésus a dit, il est avantageux que j'aille et vous ferez de plus grandes œuvres. Ok. Peuple de Dieu, je voudrais qu'on comprenne cela. Parce que le Père voit ce que tu ne vois pas. Et lui, habituellement, avant que tu ne sois là, lui, il savait comment aller chercher les ânesses. Maintenant, comment les ânesses se perdent? Toi, tu es là. Il faut que le Père aille encore évangéliser dans les rues, alors que c'est toi qui dois évangéliser. On va aller doucement, on va arriver. Je vais entrer dans ma nouvelle saison. Dis-le avec moi, je vais entrer dans la nouvelle saison. Non, dis-le très fort, je vais manifester ma nouvelle saison. Critère numéro 1, je dois voir comme mon Père. Alors, Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, il dit, soyez mes imitateurs. Comme moi-même je suis imitateur de Christ. Tu veux t'améliorer s'il te plaît. Imite ton Père, prie comme ton Père. Lis la Bible comme lui. Vas-y et tu vas voir que tu vas commencer à déborder. Alléluia. Tu vas commencer à aller plus loin. Peuple de Dieu, voici le jeune homme se lance dans la recherche. Il y a plusieurs terrains d'examen quand tu avances avec Dieu.
La première terre où il arrive, peuple de Dieu, c'est une terre appelée Ephraïm, une terre que j'appelle souvent le lieu d'abondance, une terre, peuple de Dieu, où il passe, il trouve un lieu qui est fructueux, mais il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas à cet endroit, il doit continuer. Quand tu marches dans la mission de ton Père, arrive le moment où, peuple de Dieu, les choses merveilleuses, tu les rencontres à ton chemin, mais ne t'arrête pas si tu n'as pas encore accompli la mission. Allô? Touche un voisin, dis-lui, on va encore aller plus loin, Maranatha. Le peuple de Dieu, je vois des nations, je vois des lieux à aller conquérir. Et on n'a pas encore atteint. Et le lieu d'abondance où nous sommes aujourd'hui peut nous amener à manquer de continuer la course. Dis à quelqu'un, continue la course. Peuple de Dieu, il y a une terre également, quand tu dois passer l'examen, il arrive à Shalisha. C'est une terre dangereuse, c'est une terre, peuple de Dieu, Shalisha qui veut dire un lieu qui a des bêtes féroces qui veulent te dévorer. Mais je sais une chose, c'est que si je cours avec la mission du ciel, peuple de Dieu, le ciel assure mes pas sur la terre. Parce que Dieu ordonne les pas de juste. Je dis à quelqu'un, si tu es en France, parce que tu es venu accomplir la mission de Dieu, même si tu es entouré de bêtes féroces, rien ne t'arrivera de mal. Parce que l'Éternel veillera sur toi au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen très fort. Et regardez bien, dans ce texte, peuple de Dieu, il traverse plusieurs terres. Il arrive également à une terre appelée Shalim. C'est une terre particulière dont le nom n'a aucune signification. Marcher avec Dieu vient d'un moment, mes amis, où on traverse certaines terres et ces terres n'ont aucune signification. C'est des terres où tu ne sais pas comment, tu ne sais pas ce qui se passe. Rien ne t'est expliqué. Tu ne comprends rien. C'est le lieu de confusion. C'est le lieu où tu ne sais pas comment tu vas finir. Mais Dieu te dit, passe. Alléluia. S'il te plaît, je suis venu dire à quelqu'un qui est en France, en train de vivre ce que j'appelle le retard de ce que tu attends. Peuple de Dieu, je me souviens quand nous commencions l'œuvre, nous avions des visions disant, dans 5 ans, je serai méga. Peuple de Dieu, les 5 ans arrivent, tu n'es pas encore méga, ne t'arrête pas, va de l'avant, alléluia. J'ai dit, tu n'es pas encore arrivé, va de l'avant. Parce qu'arrive des moments où dans ton parcours, tu ne peux pas expliquer tout ce qui t'arrive. Alléluia. Et c'est l'examen du ciel. C'est le lieu où Dieu t'amène à voir si réellement tu as un agenda personnel ou si tu cours avec l'agenda du Père. Alors, ça c'est important. Certains parmi vous aujourd'hui sont à ce point. Vous êtes arrivés à Benjamin, le lieu où tu rencontres de nouveaux amis. Les fils de ta droite, des amis qui viennent se mêler dans ta vie pour te dire, écoute, je peux t'aider, s'il te plaît. Faites attention parce que dans ce royaume, quand vous courez avec une destinée, le diable met dans votre parcours des agents appelés des amis de la droite qui viennent pour se mêler à vous afin de pouvoir vous donner un nouvel agenda. Alors, s'il te plaît, n'accepte pas un agenda autre que l'agenda du Père. Alléluia. Quelqu'un dit amen très fort. Je suis venu parce que je dois te donner des instructions. Ça, c'est la base. Parce que tu dois courir avec la vision de cette maison. Ce que le Père veut, s'il te plaît, mets-le comme le désir de ton cœur. Ce n'est plus la vision du Père, c'est ma... Quelqu'un dit c'est ma vision. Non, dis Maranatha, c'est ma vision. Plus fort, Maranatha, c'est ma vision. Ça va nous aider. Parce que arrive le moment où au peuple de Dieu, le découragement arrive. Cette terre, je l'ai enseigné ici, s'appelle comment? Zouf. La terre où tout le monde traverse. Même Jésus a traversé Zouf. Jésus est arrivé à Zouf, il dit, Père, peux-tu m'éloigner de cette coupe? Parce que, s'il te plaît, ce n'est pas toi qui as préparé les examens que tu dois traverser. C'est Dieu qui met ces examens pour voir si tu es déterminé à aller jusqu'au bout. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dis à ton voisin, quand Zouf arrive, souviens-toi que tu as une mission. Ouais. Tout le monde ici, peuple de Dieu, ce sont des terrains communs dans la marche avec Dieu. Alléluia. Ces terrains, si tu ne les connais pas, quand cela arrive. Un jour, je suis arrivé à Zouf, j'étais dans une île et des gens m'insultaient et disaient, mais pourquoi tu es parti d'Afrique? Tu viens ici. Peuple de Dieu, j'avais abandonné mon épouse et les enfants pour aller prêcher. Je me souviens, il était 17h30. J'avais emballé ma valise pour aller prendre le vol.
Et les gens m'attendaient, la salle était pleine en conférence. Je suis arrivé à Zouf, où je dis, Dieu, je ne veux plus, je pleure, je m'en vais voir mon épouse. Et là, subitement, quelqu'un appelle à mon téléphone pendant que je veux fuir pour aller à l'aéroport. Il me dit, pasteur, s'il te plaît, si tu sais combien tu es une bénédiction pour nous. Oh, depuis que tu es arrivé dans cette île, ma vie a changé. S'il te plaît, quand tu arrives à Zouf, ne reste pas seul. Cherche quelqu'un qui peut t'encourager. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je suis venu t'encourager ce matin. Peut-être que tu es arrivé à Zouf, c'était ton dernier culte. Mais Dieu te dit ce matin, sois encouragé, va de l'avant au nom de Jésus. Si c'est toi, dis amen très fort que le ciel entend. Le peuple de Dieu, il arrive à Zouf, il a un serviteur qui lui dit, s'il te plaît, allons-y, on doit arriver, on doit arriver, ne te décourage pas. Et là, mes amis, commence quelque chose d'important. Et c'est là le point de ma prédication aujourd'hui. Parce qu'il faut que tu arrives là où Dieu t'attend. Alléluia. Les examens sont en chemin, mais arrive là où Dieu t'attend. Une des choses que j'aimerais vous montrer ici, il y a un vent qui se passe partout dans le monde entier. Ça s'appelle le ministère de retardement. Dites avec moi, ministère de retardement. Ok, je vais bien l'expliquer que tout le monde comprenne. Est-ce que vous savez que, mes amis, arrive des moments dans la vie où les choses peuvent retarder, pas forcément parce que vous avez fait une chose de mal. Mais elles retardent parce que tu n'as pas compris que Dieu attend de toi, mais toi tu attends de Dieu. Ah, je veux bien le dire. Dieu attend que tu fasses quelque chose, tu ne le fais pas et tu dis j'attends Dieu. Et le ministère de retardement, vous allez l'entendre partout où vous allez. Des gens qui disent, oh, je m'attends à Dieu. Certains qui disent, oh, Dieu va le faire à son temps. Certains qui disent, oh, peut-être que ça arrivera, peut-être que ça n'arrivera pas. Parce que les choses retardent. J'ai une belle parole pour toi ce matin. Retarder ne veut pas dire que Dieu a refusé. Non, dis-le à un voisin. Retarder, que Dieu a refusé. Ça c'est la première étape. Parce qu'il y en a des personnes, peuple de Dieu, Dieu t'a donné une promesse, mais elle est en train de vivre le retard. Laisse-moi te donner quelques arguments pour que tu comprennes. La première des choses est la suivante. Beaucoup de choses retardent dans la vie des personnes parce que ces personnes n'ont pas eu à comprendre ce qu'il faut faire dans le temps accompli de Dieu. Allô? Ils ne savent pas faire quand le temps accompli de Dieu arrive. Sois sensible ce matin. Je voudrais que tu regardes avec moi quelques prophéties bibliques. Comment Dieu déclare une chose et cette chose va retarder et elle ne s'accomplit pas comme Dieu l'a dit. S'il te plaît, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas parlé et que la parole de Dieu ne s'est pas accomplie. Mais il y a une clé que je vais te donner ce matin. Parce que je suis venu te pousser pour que tu entres dans ta saison. Regardez le texte avec moi. Genèse au chapitre, on va voir quelque chose s'il vous plaît ensemble. Genèse chapitre 15. Nous allons prendre le verset 13 au verset 14. Regardez avec moi de manière scripturelle l'esprit de retard. Quelqu'un dit l'esprit de retard. Je vais vous le montrer. Beaucoup sont en France aujourd'hui. Et je vous le parle parce que je l'ai vaincu. J'ai eu des moments particuliers de bataille, soit obtenir ma résidence, soit obtenir ma nationalité. Mes amis, je connais ce que c'est. L'esprit de retard ne respecte pas ton titre d'apôtre. Allô? L'esprit de retard ne respecte pas parce que tu as l'argent. Quand le retard, cet esprit se met en activité sur toi, si tu n'as pas saisi la révélation de ton temps, tu peux demeurer longtemps sur place. Regarde avec moi s'il te plaît. Regardez. On va voir quelque chose. Allons-y ensemble au verset 13. Lisez avec moi. L'Éternel dit à Abraham, sache que ta descendance seront étrangers dans un pays qui ne sera point ta terre. Ils seront asservis et on les opprimera pendant combien? Pendant combien? Dites avec moi 400 années. C'est Dieu qui a parlé. Dites avec moi, Dieu parle. Mais l'esprit de retard ne respecte pas la parole de Dieu. Regardez avec moi quelque chose. Je vais vous montrer comment est-ce que l'esprit de retard, si tu n'es pas entré à saisir ce que Dieu dit et que tu cours dans le temps de Dieu,
l'esprit de retard peut amener ce que Dieu a dit dans ta vie à connaître un retard particulier. Est-ce que vous êtes avec moi? Prends ton bic, je te donne le second verset. Vois comment la prophétie s'accomplit. Exode chapitre 12, verset 40. Cet homme est en train de marcher et il est en train de connaître des chemins bizarres. Il y a quelque chose qui est en train de se battre avec lui. C'est pourquoi il traverse plusieurs chemins. Peuple de Dieu, la marche partant, s'il te plaît, de l'Égypte à Israël, la terre promise, c'est 11 jours. Et ils ont fait combien? 40 ans. Esprit de... Regarde avec moi. Lorsque les enfants d'Israël, le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de combien? Non, lis bien. 400. Pourquoi? 430 moins 400, ça fait combien? 30 ans de... Touche ton voisin, dis... Dis Seigneur, ce matin, je veux entrer dans le temps de Dieu pour ma vie. Peuple de Dieu. 30 ans, pas un jour. Dieu t'a dit tu dois te marier cette année. Et l'ennemi est déjà venu programmer que ton mariage se passera seulement en 2000. Quelqu'un dit ce matin, ça va s'annuler au nom de Jésus. Je suis venu en mission divine. Parce qu'il y a quelqu'un dans cette salle. Tu sais que là où tu es actuellement, ce n'est pas là où tu devais être. Tu sens cela en toi. Tu sais qu'en toi, il y a des contours bizarres. Au lieu d'aller droitement, tu es en train de contourner, chali. Dis à quelqu'un ce matin, hey, les contours vont s'arrêter. Je vais arriver à ma destination. Homme de Dieu, frère, ce dont je vous parle, je l'ai vaincu et c'est pourquoi je l'amène partout dans le monde aujourd'hui. Un jour, mon frère me dit, mais fais la nationalité française. Mes amis, je fais tout, je pose tous mes papiers, on renvoie le dossier. Hey, chers amis, je l'ai combattu de manière sérieuse. Au Canada, il y a des étapes pour que tu deviennes Canadien. Tu dois passer l'examen. Mes amis, le jour de l'examen, apôtre, j'entre avec la voiture, je suis avec ma femme, on doit composer tous les deux. J'entre, j'oublie les clés dans la voiture. J'oublie le sac où il y a mes passeports, ma carte d'identité, tout. J'arrive devant le portail, on me dit, on ferme la porte dans 5 minutes. Chers amis, je n'ai ni mon sac, ni le passeport, ni pièce d'identité, ni ma femme. Je dois courir, je cours pour arriver, la voiture est fermée. Mes amis, je me suis levé. Dieu, où es-tu? Peuple de Dieu, la porte de la voiture s'est ouverte. Attends. Mes amis, je prends le sac, j'arrive. Le portail, la porte est déjà fermée. On dit, monsieur, vous ne pouvez pas composer l'examen. Mes amis, la dame, ma femme était déjà dedans. Ma femme lui a dit, mon mari est déjà là. On dit à toute la salle, attendez, ce monsieur doit entrer. Je dis à quelqu'un ce matin, l'esprit de retard va quitter ta vie au nom de Jésus. Si tu dis amen comme le tonnerre, ça va t'arriver. J'arrive. Peuple de Dieu, tu es à une position aujourd'hui, dis à ton voisin, ce n'est pas ta position. Asseyez-vous, on va arriver. Donne-moi mon temps, ma fille, c'est mon seul dimanche. Je suis en mission. Il y a quelqu'un ici, tu souffres. Depuis des années. Tu veux te marier, le jour même du mariage, on prolonge encore. Quelqu'un dit, ça va s'arrêter aujourd'hui. On te fait des promesses. Le jour où la promesse doit se réaliser, c'est encore prolongé. Quelqu'un dit, aujourd'hui, ça va s'arrêter au nom de Jésus. Attendez, on va arriver. Permettez-moi
je crois une chose, s'il te plaît. Si tu ne t'adresses pas à certaines situations et que tu restes à les tolérer, dis à quelqu'un, ce que tu tolères va te garder prisonnier toute la vie. Mes amis, dans ce royaume, il faut l'apprendre. Ce n'est pas un royaume des gens nonchalants. C'est un royaume où Jésus déclare, il dit depuis le temps de Jean-Baptiste. Écoutez mes amis, jusqu'à présent, le royaume de Dieu souffre de violence. Quelqu'un dit violence. Je parle de la violence spirituelle. Touche quelqu'un, dit, il devient violent ce matin. Mazo Brocadia. Il dit jusqu'à présent, ce sont les violents qui s'en emparent. Si c'est toi, dis ce matin, je viens m'emparer de ce qui m'appartient. Si tu dis amen comme le tonnerre, ça va t'arriver. Asseyez-vous mes amis, on va arriver. On va arriver. Peuple de Dieu, ce n'est pas le temps d'être confortable là où tu es. Il faut que on te mette un peu dans une zone d'inconfort. Une zone où tu n'as jamais été. Mais tu es quand même dans l'obéissance. Dis à quelqu'un, il te faut être obéissant. Parce que, peuple de Dieu, il y a des instructions qui sont lourdes. Parce que tu n'es pas en train de faire ce que tu aimes. Tu n'es pas en train de faire ce que tu as l'habitude de faire. Mais tu es en train de faire une expérience qui te propulse à ta destinée. À qui je parle ce matin? Dis à un voisin, ce n'est pas mon habitude de patienter. Mais ce matin, je vais passer l'examen. Parce que je vais aller plus loin. Dis amen 3 fois, j'arrive. Mes amis, le texte ici me montre un homme qui est pris dans cet assaut. Premier élément à retenir, l'esprit de retardement ne respecte pas ton titre. Mes amis, je peux encore vous avancer pour que vous compreniez. Maintenant, je passe l'examen avec bravo. J'arrive devant, il y a des juristes qui ont le tout pouvoir. Tu peux passer l'examen, il te regarde, il te dit j'annule ton dossier. J'arrive devant le monsieur qui est le juriste. Il me dit, monsieur, vous voyagez beaucoup. Je dois recalculer vos jours de voyage. Mes amis, il se retrouve qu'il me repousse encore à avoir 1 an d'attente. Et sur ce 1 an, le monsieur n'a pas aimé ma tête, qui voulait absolument même annuler le dossier. Je me suis levé encore. Dis à quelqu'un l'esprit de retard. Il faut le combattre. La Bible dit ceci. Vous savez quoi? Ce peuple que vous voyez étant en Égypte, la Bible dit dans le livre d'Exode au chapitre 2, verset 23, la Bible dit ceci. Ils criaient à Dieu et Dieu est descendu pour les délivrer. Dis à quelqu'un ce matin, l'esprit de retard dans ma destinée va me libérer. Pousse un cri ce matin, dis Jésus. Hey, apôtre, le monsieur me dit, on doit recalculer vos chiffres. Mes amis, j'ai commencé à combattre. J'ai dit, tu ne peux pas me retarder. L'heure est arrivée où, même si le diable envoie tout ce qu'il veut, je veux entrer dans ma destinée. Peuple de Dieu, non, Daniel était un homme de prière. Daniel a commencé à prier, Dieu a libéré la bénédiction. L'esprit de retard est venu saisir la bénédiction de Daniel entre le ciel et la terre. Je parle à quelqu'un ce matin. Ta bénédiction est sur le ciel de Paris. Elle va descendre localisée. Non, je dis elle va descendre localisée. Je dis elle va descendre localisée. Elle va descendre localisée. Quelqu'un dit yes. La bénédiction n'est pas loin, frère. En France, ici, Dieu va te bénir. Ne regarde pas tout ce que tu as vu avant. En France, à partir de ce message, je dis Dieu va amener ta bénédiction à descendre sur toi. Levez-vous un peu, levez-vous, peuple de Dieu. Levez-vous. Levez-vous. Tout le monde debout, s'il vous plaît. Tout le monde debout. Je ne sais pas, c'est pour quelques personnes. Mais si tu sais
dans ton esprit qu'à l'heure-ci où nous sommes, le Seigneur te parle. Je veux que tu saisisses cette opportunité. Que le ciel de la France, tout ce que Dieu a pour toi, qui ne t'avait pas encore atteint, que cela soit libéré maintenant. Est-ce que nous sommes ensemble? S'il te plaît, j'aimerais que tu me donnes 1 minute de prière. Tu vas faire comme je fais. En 1 minute, acclame et dis à Dieu, Seigneur, que ma bénédiction me parvienne. Je suis venu pour quelqu'un dans cette salle. Il manque 3 mois seulement pour que l'année puisse s'achever. J'ai dit, ces 3 mois, c'est que Dieu a programmé pour toi, qui avait été retardé. Cela va t'arriver aujourd'hui au nom de Jésus. À qui je parle? S'il te plaît, je compte jusqu'à 3. Tu vas acclamer, tu dis, Seigneur, ma bénédiction me parvient au nom de Jésus. 1, 2, 3. Kadaba, le kadababa, le prosekatayaba. Au nom de Jésus, Papa, je libère la bénédiction de ton peuple. Mazakade brosia là-bas, Landorobo Shadia là-bas, Liaraba, Shande, Rasubreabosa. Papa, je libère le ciel. Je déclare que la bénédiction de mon frère, la bénédiction de ma soeur, qu'elle descende au nom de Jésus. Hey! Au nom de quelqu'un, amen 3 fois. S'il vous plaît, le son là-bas, donnez-moi le son, s'il vous plaît. C'est ma banque. Souffle un peu d'écouter ma voix. Je veux entendre que tout le monde m'entende dans la salle. Quelqu'un dit amen 3 fois. C'est accompli au nom de Jésus. Bien-aimés, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Est-ce que je peux avancer? Maranatha, je peux avancer? Je suis venu pour toi. Permets-moi de pouvoir te donner tout le package. Et je me fais violence. Après, tu me permets, s'il te plaît? Merci. Parce que je ne veux pas vous manquer du respect. Mais je veux que tu reçoives ce que Dieu a pour toi aujourd'hui. Dans la vie de cet homme, appelé le jeune roi que Dieu avait déjà choisi, il ne savait pas qu'il y avait un esprit de retard qui peut te retarder et t'amener au découragement total. Alors, mes amis, quand vous vivez l'esprit de retardement, il y a un découragement particulier qui arrive. Tu n'as plus envie de continuer. Certaines personnes aujourd'hui n'ont plus envie de prier. Parce que ça fait longtemps que tu as prié et il n'y a rien eu. Laisse-moi te dire que toutes les prières que tu as faites sont emmagasinées au ciel. Elles vont être déployées dans cette saison au nom de Jésus. Ne dis pas Dieu ne m'a pas exaucé. Je suis venu te donner les réponses prophétiques. Mais que tu comprennes qu'il y avait quelque chose que tu n'avais pas réalisé. Et ça te faisait contourner. Maintenant, tirons une conclusion. Regarde avec moi le texte. C'est que ce que Dieu a dit va s'accomplir que le diable le veuille ou pas. Mais il y a une chose, c'est que tu dois être celui qui contrôle le temps. Quelqu'un dit amen. Je vais vous montrer la clé. La clé est dans le livre des Actes chapitre 7. Venez avec moi au verset 25. On va voir cette clé. Regarde avec moi. La Bible montre que dans leur temps marqué, écoutez, regardez-moi ici s'il vous plaît. Quand Dieu veut vous bénir pour que vous entrez dans votre temps, ayez la sensibilité spirituelle de savoir que Dieu envoie vers vous un homme qui vient vous annoncer quelque chose. Dans le Seigneur, c'est comme ça. Alléluia. Si tu n'as pas cette sensibilité spirituelle, tu peux être en train de courir pendant des années. Je suis dans Actes chapitre 7, verset 25. Donnez-moi le texte. Actes 7, verset 25. La Bible dit ceci. Alléluia. Regardez avec moi. C'est Moïse qui visite ses frères. La Bible dit, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait quoi? La délivrance. Mais ils ne comprirent pas. Chers amis, si tu ne sais pas comprendre le temps de ta visitation, tu loupes le temps. Et l'ennemi a cette arme de t'amener à ne pas comprendre et reconnaître que c'est mon temps qui est arrivé. C'est Moïse qui vient parmi les siens et ils ne le reconnaissent pas. Ils ne comprennent pas. Chers amis, touche quelqu'un de lui.
Si quelqu'un ne comprend pas, le ciel a l'obligation de laisser les choses comme elles sont. C'est une clé, frère. Si tu ne sais pas comprendre ces choses du royaume, tu peux manquer ton temps. Moïse est venu vers eux. Écoutez-moi bien. S'ils avaient compris, ils seraient sortis à 390 ans. Parce que Moïse va fuir pendant combien d'années? 40 ans. Quand vous faites 430 moins 40, ça fait combien? 390. Mais parce qu'ils n'ont pas compris, ils ont encore prolongé combien? 40 ans. S'il te plaît, 40 ans c'est beaucoup. Comprends que ton jour est arrivé aujourd'hui. Et la sensibilité spirituelle. Et quand quelqu'un ne comprend pas, vous allez voir, dans l'église aujourd'hui, tu as des gens qui sont rebelles parce qu'ils n'ont pas compris. Il y a des gens, on te dit paye ta dîme. Il ne comprend pas. Lui-même s'appauvrit et il est content de s'appauvrir. Est-ce que je parle à l'église ici? Un prophète passe, il donne des instructions. Il n'a pas compris. Lui-même loupe quoi? Sa saison. Dis à quelqu'un, et la sensibilité spirituelle. Je vous dis ces choses, peuple de Dieu, parce que j'ai été victime parce que je manquais la connaissance. Et je parle ces choses, je les enseigne, je ne prêche pas. Je veux que tu les comprennes. Quand tu n'as pas compris, mais tu deviens rebelle à celui qui est venu pour te bénir. Ils se mettent à dire à Moïse, Moïse, tu penses que tu vas nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse a fui. Oh, je prie que dans cette maison, que ta bénédiction ne te fuit plus au nom de Jésus. Touche quelqu'un, dit ta bénédiction ne te fuira pas. À qui je parle dans la salle? Un fiancé vient vers toi, mais parce que tu n'as pas compris, lui-même commence à fuir. Dieu envoie le travail, tu dois l'avoir, mais pendant que le travail te voit, le travail commence à fuir. Tu es dans les affaires qui doivent te bénir, pendant que les affaires... Touche un voisin, lui, ça n'arrivera plus au nom de Jésus. Ok. Maintenant, peuple de Dieu, nous avons mis cette base. On va continuer maintenant pour finaliser la vie de Saül. Saül arrive dans la ville, il est découragé. Mais il a quelqu'un qui l'encourage, qui lui dit, écoute, tu ne comprends pas? Moi, je comprends. Si vous comprenez, peuple de Dieu, encouragez ceux qui ne comprennent pas. Il y en a qui ne comprennent pas, ce sont tes amis. Ils se rebellent, allez les chercher à la maison. Il ne vient plus à l'église, va le chercher. Dis-lui, frère, je sais que tu n'as pas. Aime-le et dis-lui, s'il te plaît, reviens à la maison. Parce que tu vas être béni au nom de Jésus. Aide-le à comprendre. Ce n'est pas difficile. On a beaucoup aujourd'hui qui abandonnent les églises parce qu'ils ne comprennent pas. Mais toi, tu as compris, tu fais quoi? Tu dis, il reste à la maison. Qui reste à la maison? Non, va le chercher. Dis à quelqu'un, va le chercher. Non, peuple de Dieu, je sais que j'ai des gens qui comprennent ici. Je n'ai pas de problème ce matin. Dis à quelqu'un, tu comprends. Non, touche quelqu'un, je sais que tu comprends. Ça va pas être difficile. Hein? Ok. Peuple de Dieu, regardez-moi. On va quelque part. Et dans la ville, il y a un homme de Dieu. Et celui qui a compris lui dit, écoute, dans ces choses du royaume, les choses du royaume marchent avec des principes. Quelqu'un dit principe. Du donner et du recevoir. Quelqu'un dit donner et recevoir. Je ne donne rien, je ne reçois rien. Allô? S'il te plaît. C'est comme ça ce royaume. Dieu a donné son fils pour te gagner. Alléluia. Tu ne donnes rien, ni ton temps. Le temps de prière, tu ne donnes rien. Mais tu as besoin de ton miracle. Le temps de jeûne, tu ne jeûnes pas. Mais tu as besoin d'élévation. Le temps de venir à l'église, il faut qu'on se batte contre toi pour que tu te lèves. S'il te plaît, comprends que dans ce royaume, c'est l'échange divin. Quelqu'un dit l'échange divin. Allô? C'est comme ça que ça marche. Si tu n'as pas compris, je l'explique encore. Quelqu'un dit l'échange. Je donne, je reçois. Je sème, je récolte. Je ne sème rien, je ne récolte. Okay. Ils ont compris ce principe. Maintenant, ils avancent. Il y a déjà dans la ville la provision pour son élévation. Je dis à quelqu'un qui n'a pas compris. Il y a déjà en France ici
la provision pour ton élévation. Oh, tu n'as pas besoin seulement d'aller en Amérique. Tu n'as pas besoin d'aller en Afrique du Sud. Tu n'as pas besoin... D'ailleurs, en Afrique du Sud, c'est chaud là-bas actuellement. Alors, j'ai dit, ici où tu es, la provision est déjà là. Mais ça a besoin de ce que j'appelle la rencontre surnaturelle. Quelqu'un dit rencontre surnaturelle. C'est pourquoi si tu es dans cette église, n'attends pas, négocie un rendez-vous avec ton papa. Alors, cherche un rendez-vous avec cet homme. Bouscule-toi, dis je vais avoir un rendez-vous. Parce que peuple de Dieu, il y a des niveaux où si tu dois arriver, ça doit venir par le ciel. Non, tu n'as pas compris. Écoutez-moi, je dis, répétons ensemble, il y a des niveaux, si tu dois arriver, ça doit venir par le ciel. S'il te plaît, retiens-le bien. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire si le ciel ne t'a pas amené. Mes amis, ferme-moi les portes. J'ai des portes ouvertes. Je ne peux pas dire que c'est moi qui ai ouvert ces portes. Mais c'est Dieu qui m'a. Parce que j'ai su comment marcher dans les principes de Dieu. C'est le temps où il faut le savoir. Connecte-toi à la destinée de la grâce qu'a cette maison. Tu veux aller plus loin, cherche le rendez-vous avec ton pasteur. Dis-lui, papa, je dois te voir. Voilà où je vais atteindre, parle sur ma vie. Et il va parler plus, parce qu'il voit plus loin. Quelqu'un dit amen très fort. Dans cette ville, il y avait déjà un homme de Dieu qui avait préparé sa fiole d'huile. Oh my God. Je sens que je dois oindre des personnes, mais je vais demander à votre personne, à l'apôtre. Soit on va le faire demain à cause du temps, ou mardi. Je dois oindre des personnes parce que les 3 mois qui viennent, Dieu va t'amener plus loin au nom de Jésus. Je suis en mission. Peut-être que tu ne discernes pas, mais je te dis de comprendre. Il y en a qui vont comprendre. Je suis venu pour toi. Je suis venu pour t'impacter quelque chose. Et que tu puisses atteindre ce que tu n'avais pas encore atteint. Il y a un niveau où Dieu t'attend. Où tu dois manifester ce que Dieu a dit. Pas ce que les hommes ont dit. Beaucoup sont établis par ce que les sorciers ont dit. Parce que l'oncle a dit ceci. C'est ce que tu vis. Je dis ce matin, tout ce que les hommes ont dit qui n'est pas de Dieu, je l'annule au nom de Jésus. Tu vas entrer dans ta destinée. Quelqu'un dit amen très fort. Peuple de Dieu, ma Bible me dit ceci. Quand il est entré dans cette ville, écoutez-moi. Cet homme n'avait jamais été, dans sa famille, il n'y avait pas de roi. Mais écoutez ce que Dieu est capable de faire. Ce n'est pas parce que ton père n'a pas été milliardaire que toi tu ne peux pas devenir. Pourquoi vous avez peur de dire milliardaire? Tu vois, ils sont même intimidés. Dis, je peux, dis milliardaire. Ce n'est pas parce que ton père n'a pas eu à avoir la possibilité d'être gouverneur que toi tu ne peux pas gouverner. Je déclare que dans cette assemblée, les hommes d'influence puissent naître au nom de Jésus. Dans toutes les sphères de la société, recevez la grâce au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, il a reçu l'onction pour devenir quoi? Le roi. Cela ne venait pas de son père, mais c'est venu parce que il a eu la sensibilité d'entrer dans son temps. Quelqu'un dit dans son temps. Le diable a essayé de retarder, mais il est quand même entré. Alléluia. Je dis, il y a des principes, des prérequis. Quand tu les mets, cela te propulse à te positionner. Même si le diable essaie de créer des chemins pour t'empêcher, tu vas arriver quand même. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Il semble que tu es venu ce matin. Ton temps est arrivé. Je vois l'heure et ça m'annonce que le temps de ta saison est arrivé. Je ne sais pas si c'est toi. Dis amen comme le tonnerre. Peuple de Dieu, quand ton temps arrive, j'ai envie de prêcher dans cette salle. Quelqu'un dit, quand mon temps arrive, le diable ne peut plus m'empêcher. Peuple de Dieu, il y a une dimension d'onction quand tu la reçois sur ta vie. Chers amis, cette onction amène ta démarche à changer. Cette onction amène ta parole à être une parole dangereuse. Quand tu parles, la famille écoute. Quand tu parles, les hommes respectent. Quand tu chantes, les cœurs sont bénis. Parce que l'onction est sur toi.
Je déclare à quelqu'un ce matin, l'onction de ta destinée tombe sur toi. L'onction de ta destinée se déverse sur toi. Quelqu'un dit, je reçois l'onction. Au nom de... Peuple de Dieu, je suis venu pour quelques personnes. Et si je suis là pour toi ce matin, j'attends que tu réagisses sur la parole. Quelqu'un dit amen très fort. Une parole ne permet pas qu'elle sorte et qu'elle traverse ta vie, elle va chez un autre voisin. Ton amen doit être dangereusement dangereux. Que le ciel t'entende. Je dis, l'onction de ta destinée vienne sur toi au nom de Jésus. Chers amis, tu es né pour atteindre ce que Dieu a dit que tu dois devenir. Je dis, je refuse que tu sois le contraire de ce que Dieu a dit. Dieu a dit, Maranatha, tu seras grand au nom de Jésus. Je vous l'ai dit, tu es grand au nom de Jésus. Hey, à qui je parle ici? Dis à un voisin, je suis grand. Non, dis-le, je suis grand. Maintenant, peuple de Dieu, regardez le texte. La manifestation de ce que tu es entre dans le temps où tu as réussi l'examen et tu as eu l'impartition pour que cela se manifeste. Allô? Ça veut dire quoi? Saül, depuis sa naissance, il était déjà roi au ciel. Quelqu'un dit amen? Mais la manifestation devait venir au travers des examens réussis. Quelqu'un dit amen? Quand il a réussi l'examen d'atteindre l'endroit où il y avait l'homme de Dieu, l'onction est descendue sur lui. Dès que l'onction est arrivée, 3 choses que je vais vous donner ce matin. Et les 3 choses, retenez-les, que chacun de vous les manifeste dans cette saison. Au chapitre 10, la Bible dit ceci. Première des choses, quand il reçoit l'onction, une parole lui est donnée. Et nous voulons la voir ensemble, s'il te plaît. Et c'est ces hommes que j'active dans ta vie. Partout où tu iras, à partir de ce moment, je dis que dans ta vie, tu verras de nouvelles personnes venir. Elles viennent parce que Dieu les mandate de te bénir au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen très fort. Aujourd'hui, au verset 2, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Thésac. Ils te diront, les ânesses ont été comment? Retrouvées. Première catégorie de personnes. Après ce jour, je te oins, tu vas voir cette catégorie de personnes. Chacun de nous ici a des années perdues. Mais tu vas retrouver ces années au nom de Jésus. Non, ton amen ne me suffit pas. Je dis, tu vas retrouver ces années au nom de Jésus. Ma soeur, la grâce que nous transportons, elle est dangereuse. Parce que ta saison est arrivée, le ciel va te visiter. L'homme qui te dérangeait là, il va devenir dangereusement amoureux. Parce qu'il y a une onction terrible sur toi. Quelqu'un dit amen très fort. Oui. Tu vas retrouver les années que t'ont dévoré les sauterelles. J'ai dit, tu vas retrouver l'argent que tu as perdu. J'ai prêché un jour, il y a une femme qui perdait toujours l'argent. Et le Seigneur a commencé à parler. Elle rentre chez elle. Dès qu'elle entre dans sa maison, elle entend un bruit. Poum, poum. 2 sacs d'argent tombent dans sa maison. J'ai dit, tout ce que le diable t'a volé, à la sortie d'ici, tu vas le retrouver au nom de Jésus. Chers amis, je parle à des personnes. Ce que tu as perdu, c'était ta santé. Tu vas retrouver ta santé aujourd'hui au nom de Jésus. Je suis venu en mission. J'ai dit depuis le début de l'année, Dieu a dit que cette année, c'est une année de grâce, une année de bénédiction. Mais il t'a volé 9 mois. Il ne savait pas que le 9e mois, c'est l'enfantement. J'ai dit, tu vas enfanter au nom de Jésus. Peuple de Dieu, nous sommes venus. Le ciel m'accompagnant. Je sais que tu as été retardé depuis des années. Mais laisse-moi te dire. Boum, 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 boum. Quelqu'un dit ah. Boum, 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 boum. J'ai dit ça va s'accélérer au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu as perdu? Je ne sais pas, c'est ta joie. Regarde un voisin, donne-lui un sourire. Dis-lui, j'ai retrouvé la joie. Ouais. S'il ne sourit pas, dis-lui, retrouve la joie. Retrouve la joie. Ouais. Je vois les sourires ce matin.
Frère, touche-moi là. Dis-lui, frère, souris-moi un peu. Ouais, voilà. On n'a plus de nerveux ici ce matin. On a le peuple de Dieu dans la joie. Quelqu'un dit amen. Deuxième catégorie de personnes. S'il te plaît. Alléluia. Ce sont des hommes qui viennent avec la provision. Quelqu'un dit la provision. Il y a des gens qui vont venir t'apporter ce qu'il te faut. Apôtre, le Seigneur, dans ce temps-ci, donne des idées extraordinaires aux enfants de Dieu. Il y a une provision qui est la nôtre dans cette saison. Je parlais à un homme d'affaires hier et je lui disais, Dieu nous donne d'envoyer des apôtres dans les affaires. Et crois-le, tu es dans cette salle. Tout ce que tu as besoin pour atteindre ta destinée, Dieu te l'a déjà donné au nom de Jésus. Ne sois pas démotivé par ce que tu vois aujourd'hui. Quand le ciel entre en action, Dieu le fait. Quelqu'un dit amen. Troisième catégorie de personnes que tu vas rencontrer. L'heure est arrivée pour que l'église entre dans sa saison prophétique. Quelqu'un dit saison prophétique. C'est la saison où, peuple de Dieu, l'Esprit de Dieu te saisira. Et toi aussi, dont on n'a jamais vu faire certaines choses, on te verra le faire au nom de Jésus. Je vois ta bouche déclarer les oracles. Laisse-moi te dire que s'il n'y a jamais eu un prophète dans ta famille, tu seras le premier prophète au nom de Jésus. Tu diras des choses et elles arriveront. Quelqu'un dit amen. Le peuple, écoutez, aujourd'hui les gens cherchent des hommes qui peuvent dire une chose et qu'elle arrive. Et j'ai appelé hier, j'étais avec, nous avons une coordination des hommes de Dieu en Haïti. Et il y a un des évêques, je suis allé là-bas, je lui ai donné des paroles, quelques paroles. Et il m'appelle hier, il me dit, apôtre, je réalise enfin, et je peux le conclure. Pardonne-moi, je ne croyais pas qu'il existait des prophètes encore. Mais tout ce que tu as dit, ça s'est accompli littéralement. Il me dit, l'année prochaine, à la conférence, tu es notre invité. On t'invitera au nom de Jésus. Parce que les gens vont voir. Quand tu diras une chose, elle arrivera. Si c'est toi, dis amen très fort. Ma mission ce matin est en train de s'achever. J'aimerais que tu te lèves. Lève-toi. Lève-toi. Le prophète des prophètes Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Chers amis, arrive où des gens peuvent douter de toi. Mais Christ en toi, Jésus, notre Seigneur et Sauveur. S'il est en toi, c'est lui qui a dit, le troisième jour, je ressusciterai. J'ai dit ce matin, la grâce prophétique descend sur toi. Ta bouche est une bouche autorisée désormais. Crois-le. Nous allons avoir un service spécial. Je demande une grâce particulière à mon frère. Je ne sais pas si ce mardi que tu permets ou demain. Mardi. S'il te plaît, mardi, je n'ai pas besoin que tu donnes une excuse. Mardi, je suis dans une mission divine. C'est de te oindre pour que tu entres dans une dimension dangereuse. Quelqu'un dit danger. Tu seras un danger pour le diable. Parce que tu vas avoir un esprit de violence spirituelle. Quelqu'un dit amen très fort. Tu ne mourras pas comme les autres. Tu vas accomplir ce que Dieu a comme programme pour toi. C'est pourquoi nous sommes là. On ne peut pas vivre ce temps-ci. La Bible dit la nature tout entière attend d'un ardent désir. Quoi? La manifestation, la révélation des enfants de Dieu. On ne voit rien. Non. On doit voir quelque chose. Dis à quelqu'un, on doit voir quelque chose sur toi. On doit te voir. Peuple de Dieu, 1. Retrouver tout ce que tu avais perdu. 2. Avoir la provision comment? Surnaturelle. 3. La grâce prophétique. Les gens vont le voir sur toi. Et c'est pourquoi, s'il te plaît, voici 3 mois qui restent. Ces 3 mois, je suis venu comme un caterpillar te pousser pour que tu entres dans la grâce de la saison. Quelqu'un dit amen.
Non, frère, je dis, je te pousse que tu entres. Peut-être que tu es resté longtemps au bord de la piscine, les années passées. Pourquoi tu ne entres pas, tu n'entres pas dans la piscine? Tu restes les pieds dedans et dis, quand l'ange va descendre, qu'il me trouve à l'intérieur de la piscine. Ça fait longtemps. L'esprit de retard t'a amené à croire et à donner toutes les excuses. Il faut que l'apôtre me pousse. S'il te plaît, nous allons prier ce matin. Je suis venu te pousser. Et je le crois que ces paroles sont pour quelqu'un. Si ces paroles sont pour toi, lève la main vers le ciel. Lève la main. Dis, Seigneur, tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Ce matin, Seigneur, j'entre dans le plein potentiel de ma destinée. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu, dans le nom de Jésus, manifeste ta gloire dans ma vie, dans ma destinée. Seigneur, je viens ce matin déclarer que je retrouve toutes les années que le diable a volé dans ma vie. Je retrouve toutes mes richesses au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu, que je retrouve ma santé, que je retrouve ma joie, que je retrouve ma famille, que je retrouve ma paix, que je retrouve ma victoire. Commence à acclamer pendant que tu dis je retrouve. Vas-y, vas-y, acclame le Seigneur. Vas-y, vas-y, vas-y. Je vais t'entendre prier, je vais t'entendre parler. Je retrouve, je retrouve, je retrouve, je retrouve. Hey, 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 hey. Je retrouve ma joie, je retrouve ma force, je retrouve mon zèle, je retrouve mon amour pour le Seigneur. Attendez, attendez s'il vous plaît. Peuple de Dieu, je vous en prie. Je vois un esprit, des gens qui ne prient pas et qui disent je ne suis pas concerné. S'il te plaît, comprends que c'est ton temps. Toi qui ne priais pas, c'est ton temps. Dieu a bousculé le temps, même le programme, pour pouvoir te pousser. Ouvre-toi à recevoir. Ah. Calme-toi, ma soeur, au nom de Jésus. Calme-toi. Calme-toi. Ne soyez pas distrait, s'il vous plaît. Regardez-moi attentivement. Je veux que chacun comprenne que son temps, c'est ton temps. Si tu l'as compris, s'il te plaît, tout le monde va retrouver. Tu vas le retrouver. Je parle à deux personnes ici. Il y a des contrats. J'entends contrats. Des contrats étaient sur la table, mais étaient invisibles. On les cherchait, on ne les voit pas. Ça va être retrouvé. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un à qui je parle ici. Le Seigneur m'a montré quelque chose. Ce n'est pas que tu n'avais pas fait le dossier. Tes dossiers ont disparu miraculeusement. Tu vas les retrouver au nom de Jésus. Chers amis, comment Saül est en train de chercher quelque chose qu'il connaît, mais ne trouve pas. Tu vas le retrouver au nom de Jésus. Et je veux que tu sois sérieux dans cette étape de prière. J'aime prêcher, mais ce matin, peuple de Dieu, je suis venu déposer quelque chose en toi. Tu n'as plus de joie dans ton foyer. Ta femme que tu aimais, tu ne l'aimes plus. Retrouve la joie. Alors, ton mari que tu aimais, tu le regardes, il a l'air d'être un vampire. Que ça change ce matin au nom de Jésus. Ah, mes amis, vous ne savez pas ce qui se vit dans les maisons. Je veux que tu pries avec moi. J'ai 3 sujets, je te laisse partir. Quelqu'un dit, oh Dieu, ce matin, nous retrouvons notre zèle d'évangélisation. Nous retrouvons notre zèle de l'amour pour Dieu. Je retrouve mon zèle ce matin. Tout ce que j'avais perdu, je le retrouve. Commence à acclamer, déclare, je le retrouve. Vas-y.
Limarebo Sandeleremos. Ah, les bras de vos seteria la baba. Je retrouve mon zèle. Je retrouve mon zèle. Deuxième étape. Deuxième étape. Peuple de Dieu, nous allons appeler la provision surnaturelle. Il y a des choses que Dieu a déjà préparées d'avance pour toi. Il faut que tu les retrouves. Et s'il te plaît, regarde-moi, regarde-moi. Voyez, mes amis, il y a la cécité spirituelle où des opportunités passent devant toi. Tu ne les vois, tu ne les vois pas. Mais arrive un jour où Dieu te fait la grâce de reconnaître que voici mon temps est arrivé. Même si tes yeux étaient fermés, Bartimée a ouvert la bouche. Il a commencé à crier. S'il te plaît, je vous ai dit tout à l'heure, quand l'esprit de retard te tient, si tu ne fais rien, le ciel te laisse là où tu veux. Est-ce que quelqu'un me suit? Apôtre, c'est sérieux. Quand je me suis battu contre cet esprit, frère, j'ai vu mes députés appeler l'office royal, parce que le Canada c'est pour la reine. Il dit, cet homme, vous devez tout faire pour que rapidement tout se passe. Parce que j'ai crié vers Dieu. Ne reste pas ce matin dans ton état où tu dis c'est normal. Oh, quand Dieu le veut, ça se passera. Non, nous avons compris les choses spirituelles. Je te situe dans le temps, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent. S'il te plaît, écoute-moi bien. Jean-Baptiste, il était dans son temps, il n'a pas compris, on l'a coupé la tête. Est-ce que quelqu'un me suit? Au point où Jean-Baptiste allait plus loin. Il dit, on lui dit qu'il a entendu ce que Jésus fait. Il dit aux disciples, allez-y, allez lui demander, est-ce que c'est lui ou c'est un autre qui doit arriver? Au point où il est resté dans la tolérance. Pourtant, c'est lui qui avait l'esprit de qui? D'Élie. Capable d'appeler le feu. Et que, hey, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je veux que tu sois violent à cette étape. Nous allons faire un cri. Le ciel doit descendre aujourd'hui. Exode chapitre 2, verset 23. Mazadabro zegeda. Zikatayabro debehete. Zidahanta. Donne-moi ce verset. Exode 2, verset 23. Hey, regardez. Lisez avec moi. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Hey, est-ce que quelqu'un m'entend? Toi, tu es déjà enfant de Dieu. Bartimée n'était pas chrétien. Bartimée a crié, le ciel s'est arrêté. Les enfants de Dieu ont crié, le ciel est descendu. Dieu est descendu pour les délivrer. Comment Dieu est descendu? Il a envoyé un homme. Est-ce que tu peux reconnaître ça ce matin? Quand les sorciers veulent te détruire, ils envoient quoi? Un homme. Dieu veut te bénir, il t'a envoyé quoi? Peux-tu reconnaître un peu? Et que ton cri se lève ce matin. Ce n'est pas la rigolade. Nous sommes là ce matin, le ciel doit faire quelque chose. Et ce cri, crie pour tes enfants. Crie pour ta maison. Crie là où tu es. Dis-toi, là où je suis inconfortable. Dieu doit m'amener plus loin. Parce que si tu ne réalises pas que là où tu es n'est pas une zone où tu dois être, ton cri doit être Alléluia. Mais quand tu sais que là où je suis, je dois aller plus loin. Tu sais comment j'écris? Ah, Jésus! Parce qu'il doit me sortir de là. Je suis bien. Le témoignage le père d'un homme de Dieu qui était un soulard. Et vous savez, il était sous, il est tombé dans le trou. Et il essayait de sortir, il n'a pas pu sortir. Mais un autre, il a dormi, le trou était noir. Il attendait demain pour qu'on vienne l'enlever. Et un autre fou qui était sous est aussi tombé dans le trou. Comme il dormait, il n'a pas su. Maintenant, dans la nuit, il s'est réveillé. Il a fait les pieds, il a touché un autre homme. Il a cru que c'était un fantôme.
Il a poussé le cri. Ah, il est sorti du trou sans que quelqu'un... Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des cris dans la frustration que tu sors. Peuple de Dieu, le ciel te vient en aide. Quelqu'un dit amen très fort. Je ne sais pas là où tu es actuellement, mais je veux que tu pousses un cri où, même si l'ennemi t'avait piégé, il ne te trouve pas à la même position. Est-ce que tu m'entends? Bartimée a crié, les gens ont voulu l'intimider. Bartimée a encore poussé le cri plus. Ok, on a compris. Maranatha, faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. C'est là où nous sommes. Est-ce que tu sais que là où tu es, ce n'est pas ta place? Je dis, tu devais être mieux que ça. Non, écoute-moi bien. Je connais la grâce que vous avez. Vous devez être au moins à 10 cultes le dimanche. C'est que vous transportez à Paris. Oui. Soit dans une zone où tu dis non, ça va changer. Je vois nos enfants qui sont devenus déjà des puissants, des hommes de prière. Changer cette ville. C'est l'apôtre qui va encore aller évangéliser. Non. Il doit aller dans d'autres nations. Il a commencé, mais vous êtes là. Sors un cri ce matin. Brise-moi cette barrière. My goodness. Est-ce que ça va? Je sens une sainte colère dans mon esprit. Je veux compter jusqu'à toi. On va pousser le nom de Jésus. Mon ami, sors de cette zone de confort. Brise-moi une barrière. Que le ciel descende. Pendant que tu vas crier, acclame très fort. Ce n'est pas le temps au peuple de Dieu. On acclame pour chasser un démon. Mais on acclame pour que Dieu manifeste sa gloire. Quelqu'un est d'accord avec moi? Je veux compter jusqu'à 3. On y va. 1, 2, 3. Jésus, Jésus, Jésus. Regada bababos, aya bababababa, endarebros, aya baba, ragaderos, regadoras sobra. Ah, Jésus, 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 Jésus. Est-ce que tu vois ce que je vois? Je viens de voir le ciel. Je viens de voir le ciel s'ouvrir. Le secours nous vient d'en haut. Le secours nous vient d'en haut. Lève la main vers le ciel. S'il te plaît. La minute qui vient, nous allons parler en langue dans la salle. Ceux qui parlent en langue, dans les micros, les choristes, élevez-moi les voix en langue. Les prophètes vont commencer à libérer des paroles prophétiques dans l'atmosphère. C'est le temps, peuple de Dieu, où des choses vont se passer. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Harababa, Shadaba, les brossés qui étaient les là-bas, les brossés qui étaient les là-bas, les toriolo bobobos, les calebraba, pisotayarebos, la brossée bradée, dans le nom de Jésus, recevez la grâce prophétique. Recevez la grâce prophétique. Les bras des brosses. Ligadayaba. Ligadayaba baba. Ligadebrogodo sotola baba. Oh Dieu, je prophétise que dans cette assemblée, les murs se brisent, l'extension, l'accroissement. Oh rababa. Les braga des brosses. Les garababa. Les glogobos segede baba. Jesus. Hey! 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 Jésus.
Jésus. Rababa Chandelebo. Rebaba Chandelebo. Le Rababa Chandelebo. Le Brababa Rego Chandelebo. Hierebo Siarababa. Ainsi dit le Seigneur. Dès aujourd'hui, tu es une voix autorisée dans ta génération. Ainsi dit le Seigneur. Parle et j'accomplirai ta parole au nom de Jésus. Frère, prophétise sur tes affaires. Ainsi dit le Seigneur, les ossements desséchés reprennent vie au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit amen à ça. C'est là, c'est là, c'est là. Une minute s'il te plaît. Si tu es malade, je ne vais pas te toucher ce matin. Non, je ne te touche pas. Dieu lui-même fait son travail. Là où tu as mal dit, je prophétise ma santé au nom de Jésus. Ça disparaît. Commence à prophétiser. Prophétise sur tes enfants. Prophétise seulement. Déclare, déclare-le. Déclare. Dieu est là pour accomplir ta parole. Prophétise sur tes affaires. Vas-y. C'était bloqué, ça se débloque. Au nom de Jésus. Vas-y, je prospère. À tous égards. Les portes sont ouvertes dans ma vie. Mes lendemains sont meilleurs. Tes lendemains sont meilleurs. Oh, je vois l'accroissement de l'église. Je vois les barrières brisées dans le nom de Jésus. D'accord. 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 Lève simplement les mains vers le ciel, s'il te plaît. Seigneur, j'ai déployé ce que tu as mis en moi pour ton peuple. Montre-toi le seul vrai Dieu. Le seul qui dit une chose, elle s'accomplit. Tu as envoyé ta parole et ta parole les guérit. Dans cette salle, je déclare dans le puissant nom de Jésus-Christ que des miracles notoires s'opèrent par ta divine et glorieuse présence. Seigneur, les sentiers tordus, qu'ils soient redressés au nom de Jésus. Les destinées courbées, qu'elles soient redressées au nom de Jésus. Les vallées que l'ennemi avait positionnées sont comblées au nom de Jésus. Les montagnes sont enlevées au nom de Jésus. Je bénis ton peuple ce matin et je déclare ta nouvelle saison est arrivée. Je déclare ta destinée s'accomplit dans la plénitude au nom de Jésus. Je déclare ce matin que l'esprit de retard est annulé au nom de Jésus. Acclame le Seigneur ce matin. Acclame le Seigneur. Hey! Quelqu'un pousse un cri de victoire dans la salle. Un cri de victoire ce matin. Hey! Hey! Oh. Asseyez-vous, asseyez-vous. Listen. Tu es mon invité mardi avec la famille. C'est de quelle heure à quelle heure? Mardi 19h. Bien-aimé, je viens pour te oindre. C'est la partie qu'on ne va pas manquer. Alléluia. Et je sais, et je sens dans mon esprit la pluie qui est en train de venir. Ça s'appelle une bénédiction que personne ne peut compter. Elle va se passer en nombre. Quelqu'un dit amen. Apôtre, le Seigneur me dit de te dire, mon frère, que Dieu t'envoie des enfants de toutes les nations, de tous les peuples de la terre. Ne te limite pas là où ton regard arrivera, fais-le. La vision que Dieu t'a donnée ne te limite plus. Arrive, même si les gens ne le veulent pas, fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Quelqu'un dit amen très fort. Il y aura une pluie que personne ne peut dénombrer. Le Seigneur me donne des directives importantes par rapport
au multimédia, localise-toi sur l'Afrique. Et commence à arroser toute l'Europe, toute l'Amérique et toute l'Afrique. Le message que tu transportes est un message non compromis, dit le Seigneur. Et le monde en a besoin. Acclamez le Seigneur pour votre serviteur. Il y a un inconfort dans le cadre physique, mais ne te fie pas à ça. C'est dans la faiblesse que la force de l'Éternel s'accomplit. Dieu renouvellera tes forces toutes les fois. J'entends cette parole de Caleb. À l'âge de combien? Il dit, je sens encore la vigueur de ma jeunesse. Plus on avance, plus Dieu nous donne encore la vigueur au nom de Jésus. Ta force augmente. Quelqu'un dit amen très fort. Bien-aimés, je veux vous honorer. On ne peut pas s'arrêter dans ce qui est en train de se passer. Il faut simplement qu'on vous respecte pour qu'on revienne. Chacun de vous, mardi, s'il te plaît, écris une lettre à Dieu. Alléluia. Et cette lettre, nous allons la poser à l'autel et on va prier dessus. Il y a des choses retardées qui ne vont plus jamais être retardées au nom de Jésus. J'ai déposé ma parole. Et si vous m'aimez encore, oh, si tu m'aimes, acclame le Seigneur comme ça. La chef du protocole, il ne faut pas te fâcher, ma fille. Tu vas me pardonner, n'est-ce pas? Dites-lui, pardonne l'apôtre. Il est venu nous donner quelque chose. Alléluia. Il faut l'honorer dans son service. Bien-aimé, on va faire quelque chose. Je crois que dans le temps actuel, chacun de nous se sent concerné. Une des clés que Saül va faire, il a pris ce qu'il disposait, il a déposé entre les mains de Dieu. Et il a reçu ce que Dieu avait pour lui. Quelqu'un dit amen. Et le texte dit ceci. Il y a un homme dans la ville qui vous montrera le chemin. Quelqu'un dit le chemin. Il y a un chemin de ta destinée. Jésus lui-même s'appelle quoi? Le chemin. Et ce qu'on va faire, c'est de manière délibérée. Il manque 3 mois qui restent. Et les 3 mois, je te donne des directives prophétiques. Certains peuvent faire mieux que Dieu leur dira. Amen. Mais ces 3 mois accélèrent des choses dans ta vie. Fais-le par toi. Certains qui disent 300. Ils disent chaque mois, je vais semer pour les 3 mois 100. Je vais donner à Dieu selon que je dispose. Amen. Si toi, Dieu te dit $3, fais $3. Dieu te dit 30, tu fais tout ce que Dieu te met à cœur. Fais-le avec joie. Ne murmure pas. Quand tu as compris, on ne murmure pas. On obéit à l'instruction. Quelqu'un dit amen. Je suis là pour vous bénir. Et on va prendre ces enveloppes. Ce n'est pas l'offrande d'aujourd'hui. On prépare ça pour quand? Mardi. Tu le fais avec joie. C'est pour ta famille. Si tu sais que cet homme que Dieu a envoyé, c'est le prophète de ma vie que Dieu a envoyé pour cette saison. Tu te lèves, tu viens prendre l'enveloppe entre mes mains. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom. Je crois que l'onction de ce matin, tu m'as envoyé pour que ton peuple soit béni. Nous sommes là pour que ta parole soit annoncée dans sa pureté, dans sa vérité.